coopération sur lequel vous avez beaucoup discuté, c'est celui de l'aéronautique. Et là, la France souhaite bénéficier de l'expérience du Maroc. Vous avez raison, l'aéronautique, la défense, le militaire, ce sont des enjeux qui sont absolument stratégiques. Et donc nous avons besoin de former massivement dans nos deux pays sur ces enjeux de souveraineté industrielle, militaire, aéronautique en particulier. Et c'est vrai que la France a à apprendre du Maroc, puisqu'aujourd'hui le Maroc forme plus de femmes ingénieures que la France n'en forme. Donc quand on parle de coopération, on parle de respect mutuel, on parle de capacité à travailler ensemble, à faire mieux ensemble. Donc je me suis rendue sur le site de Safran, grande entreprise française implantée au Maroc, à Casablanca, 1200 collaborateurs, 50% de femmes ingénieures marocaines qui sont aujourd'hui sur ce site de Safran. J'ai visité l'institut aussi dédié au métier de l'aéronautique. Plus de 40% de femmes y sont formées. Donc oui, il y a évidemment au Maroc des sources d'inspiration extrêmement puissantes pour la France et donc des sources de coopération extrêmement fortes pour continuer à avancer ensemble, à nous engager ensemble, là où d'autres préfèrent se désengager. Nous faisons le choix de la coopération et de l'engagement. Alors au-delà des politiques publiques, quel rôle, selon vous, les femmes peuvent-elles jouer aujourd'hui des deux côtés de la Méditerranée dans la construction de sociétés plus justes, plus inclusives, plus résilientes ? Ouais, bon, après le blabla sur les femmes, je m'en fous un peu. Mais surtout, il faut dire, on est venu nous expliquer, nous, que les musulmans, les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, c'était un petit peu la seconde main-d'œuvre. Hein. Vous savez, l'immigration, comme on l'appelle dans notre pays, en disant que ce sont que des gens qui font des métiers difficiles et qui font le travail que les Français veulent pas faire. Non, il faut que vous sachiez qu'aujourd'hui, puis là, Aurore Berger vient de vous le dire, le Maroc forme plus de femmes ingénieurs que la France. Mais puis là, on parle de l'ingénierie. On ne parle pas également de tout ce qui est médical, etc., où on a clairement les gens du Maghreb qui sont beaucoup mieux formés que chez nous et qui, en gros, aujourd'hui, représentent un gros pourcentage de tous ceux qui sauvent des vies aujourd'hui en France. Donc, la prochaine fois que vous viendrez taper sur l'immigration, que vous viendrez taper sur les musulmans et les Arabes, on pensez qu'aujourd'hui, nous, en France, on ne forme plus rien, d'accord ? Eux, ils forment et nous, on récupère leurs meilleurs éléments chez nous. Et c'est une réalité et c'est la beauté de ce monde. En fait, c'est de pouvoir aller permettre à des gens qui sont dans les pays étrangers de pouvoir venir chez nous et de pouvoir mettre en œuvre leur savoir-faire. Mais surtout, ce qui me montre que cette vidéo elle est magique, c'est que nous les Français, vous savez, les pures souches, les sangs purs, on se fait toujours passer pour les meilleurs systèmes éducatifs, les meilleurs systèmes de santé. On est à la ramasse de partout et les pays d'à côté forment beaucoup mieux que nous. Et encore une fois, tu auras beau faire ton cocorico, plus le temps passe, plus ça me donne raison.